Aujourd'hui, invité exceptionnel sur notre chaîne, la légende du airdrop NFT Café. Il fait des NFT, mais pas que, beaucoup de airdrop. Merci à toi, NFT Café, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Euh, on peut peut-être déjà commencer par une rapide présentation et surtout dire ce qu'est un airdrop pour les collègues qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est ta spécialité. Ouais, tout simplement, les airdrops, c'est tout simplement en fait le fait de récompenser les internautes, les utilisateurs qui rentrent dans un projet. Donc ça peut être sous forme de token régulièrement. Tout simplement, si vous êtes un utilisateur actif du projet et puis que le projet est content, il peut émettre un airdrop et donc vous pouvez gagner de l'argent tout simplement. En fait, c'est la distribution gratuite d'argent qui est liée à un projet, C'est la globalement, dis- c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, il y a des gens qui se spécialisent en fait dans le farming. On appelle ça des chasseurs d'airdrop en fait, tout simplement. On va essayer de tester des projets, rentrer sur des projets pour voir si après on serait pas récompensé d'un éventuel airdrop et puis toucher plein de tokens à revendre, tout simplement. Ok, donc le business model, c'est rentrer dans des projets, récupérer des airdrops, les vendre et gagner beaucoup d'argent comme ça. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est un peu chronophage à faire manuellement, d'où l'intérêt en fait du bot en fait que j'ai développé pour faire ça de manière automatisée en fait. Ok, donc en fait, ta spécialité, on va résumer rapidement. Donc, c'est les airdrops, les gens peuvent s'inscrire manuellement, mais forcément, le temps est limité. Et la vérité, c'est que c'est quand même extrêmement chiant. Donc, on ne peut pas en faire des tonnes. Et toi, par contre, tu peux faire ça de manière automatisée, en faire des dizaines, des centaines, voire plus, avec un robot que tu as développé, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et au-delà de faire le côté feignant, de pas le faire manuellement, c'est surtout aussi qu'on peut faire ça avec des centaines de wallets, ce qui est humainement infaisable en fait. Donc si Hmm. demain on farm un airdrop et qu'on touche par exemple, c'est juste un exemple, mais 100 fois 100 euros, bon, ça fait une jolie somme. Et puis si on touche 100 fois 1000 euros, on n'imagine même pas. Alors c'est pas forcément ce qui va arriver, mais le but, voilà, c'est d'essayer de farmer en masse, d'obtenir plusieurs fois les mêmes sommes sur des centaines de wallets. Et ce qu'on essaye de faire avec ce bot de farming, Magnifique. tout simplement. Ok, Je voulais ça montrer un rejoint. petit peu comment ça marchait sur, par exemple, on va prendre Venom. Je sais que Venom, c'est un peu ton modèle d'airdrop principal. Je vais juste présenter un peu comment ça marche Venom et pourquoi c'est extrêmement long de le faire à la main. Et du coup, quel est vraiment l'avantage d'avoir des robots qui vont automatiser ça, en fait. Si on voit Venom, donc voilà, l'écosystème de Venom, c'est ça. Il y Attends, a... juste rapidement, en fait, ça, c'est un exemple d'un airdrop connu, c'est ça? Ouais, alors c'est pas un airdrop, pour l'instant, il n'y a pas d'airdrop, mais en tout cas, c'est un exemple d'une plateforme, grosse plateforme, qui a levé plusieurs centaines de millions de dollars. Donc on sait qu'ils ont beaucoup d'argent et que possiblement, c'est toujours pareil, airdrop, c'est toujours une possibilité, mais possiblement, les gens qui vont travailler sur le testnet, qui vont utiliser l'ensemble du protocole, peuvent être récompensés par un airdrop, parce que du coup, ils ont utilisé la plateforme. On sait que tous les utilisateurs qui sont là et qui ont moyen de pouvoir, vu qu'ils étaient là, on peut les récompenser. Donc possiblement, ils vont recevoir un airdrop. Mais sauf que pour ça, il y a beaucoup d'étapes à faire. Venom fait partie de ceux qui ont le plus d'étapes. C'est Ouais, ultra long. tout à fait. Et en fait, voilà, pour le coup, en fait, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est assez bien foutu. Vous avez chacune des catégories, Venom Wallet, Venom Scan, Venom Pools, Venom Bridge, et ainsi de suite. Et dans chacune d'entre elles, il y a des petites sous-étapes à faire. Et ce qui fait que, et en plus de ça, il vous faut un Discord, il vous faut faire des actions, il vous faut un Twitter, il vous faut... normalement, vous avez un ordi, donc vous avez votre adresse IP qui est associée. Et à chaque fois, il y a plein de petites actions. Ce qui fait que je sais que même si on fait ça à la main une seule fois, on en a pour près d'une heure. Ouais, c'est vrai que c'est très long. En fait, c'est un peu comme un jeu vidéo finalement. Tu dois faire une série d'actions pour obtenir un jeton. Sauf que le jeton, il peut se vendre à la vraie vie et récupérer du vrai argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. En plus, pour le coup, en plus sur Venom, on a des jetons. À chaque fois qu'on fait les étapes ici, on a des jetons, on récupère réellement des jetons. Donc c'est même l'analogie. Ouais, c'est des jetons du testnet, en fait, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que sur Venom, il y a beaucoup de quêtes à faire, il y en a une vingtaine, donc c'est très chronophage. On peut le faire avec un seul wallet, mais ou deux ou trois à la rigueur si on est motivé, mais le faire avec par exemple 250 wallets comme je le propose, bon, concrètement, c'est pas possible. Il faut une armée derrière qui fait ça toute la journée. Et au-delà de ça, si on le fait nous-mêmes avec plusieurs wallets, on peut avoir des problèmes. Par exemple, les projets d'airdrop n'aiment pas en fait qu'on farm avec plusieurs
plusieurs comptes, plusieurs wallets pour être éligible plusieurs fois parce que on récompense la même personne plusieurs fois. Donc là, moi, j'ai mis en place un système, par exemple avec des adresses IP uniques. Donc sur chaque compte, sur chaque wallet, il y a une adresse IP grâce à des proxys. Donc c'est comme si en fait, on simulait une personne quelque part dans le monde pour une action. Et pour un autre wallet, ça va être une autre personne qui est simulée quelque part dans le monde. Il y a plein de systèmes comme ça en fait que j'ai mis au point dans le bot pour passer entre les mailles du filet, tout simplement. Ouais, alors pour une petite anecdote, par exemple, moi j'avais fait Aptos il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi maintenant. Pour le coup, Aptos, c'était très rapide, hein. C'était simplement cliquer, récupérer un NFT et terminer. Et donc, du coup, vu que c'était assez rapide, j'avais fait ça sur une petite cinquantaine, centaine de fois. Et parce que j'avais fait ça pas bien, j'avais pas mis de proxy, d'IP, j'avais pas fait ça, enfin, j'avais pas fait ça proprement, j'ai pu récupérer que, c'est déjà pas mal, mais 15 fois l'airdrop initial. Ouais, Donc, c'est du pas coup, mal. d'où l'importance C'est de vrai que savoir faire ça bien et de faire ça avec à chaque fois un bon utilisateur, une adresse mail différente. Et ça prend du temps, c'est compliqué à mettre en place, c'est difficile. Donc, on est bien content quand c'est fait automatiquement. Mais, ouais, tout à fait. voilà. Et d'ailleurs, pour le coup, Aptos avait rapporté beaucoup, c'était à peu près 1 000 $ par compte. Donc, du coup, vous avez 15 comptes qui passent, vous êtes déjà très content. Vous en avez 100 qui passent, ça C'est ça, change, ouais. Ça change la vie. ça Ça change une change Les la vie. vie. 1000 qui passent, alors là, bon, on serait peut-être pas là en train de faire des vidéos, hein. Ah ouais, C'est exactement. ça, ouais. C'est un peu le but en fait de la communauté Airdrop Hunter. On est conscient qu'on va pas forcément toucher tous les airdrops parce que déjà des fois il n'y a pas d'airdrop tout simplement à un projet. Des fois l'airdrop est petit. Il faut aussi être éligible. Donc tout le monde qui est dans la communauté est conscient que peut-être on touchera pas des airdrops sur chaque template, mais le but c'est de faire au moins un gros coup. On crée des nouveaux templates régulièrement. Là par exemple hier soir j'ai sorti un nouvel airdrop, un nouveau template sur Solana, sur Camino. Bon, là, c'est dans le cas, c'est un mainnet, c'est encore différent. Mais voilà, le but, c'est vraiment au moins d'en faire un gros. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'année. Si on en touche un seul fois 100, fois 1000, bon, on est tranquille, hein, concrètement, c'est bon. Ouais, en fait, ce que tu nous dis, c'est que tous les airdrops ne rapportent pas, tous ne vont pas forcément être bons, mais par contre, ce que tu proposes, en plus de ça, c'est pas un seul airdrop. Moi, j'ai montré Venom en exemple, mais tu proposes pas que Venom pour pouvoir farmer. Il y en a d'autres qui sont faits, je crois qu'il y avait ZK Sync, du coup Camino, tu as C'est dit. ça, c'est ça. Et je Et sais puis, qu'il il y en va y avait en un autre, avoir d'autres. il y a eu un premier petit succès avec, je crois que c'était SuiSwap. Ouais, c'est ça. Donc, ça a montré un peu le côté, le bot a fonctionné en fait sur SwissSwap, surtout qu'ils avaient mis en plus un système anti-Sybil, donc pour repérer les bots qu'ils avaient annoncé juste avant de faire l'airdrop. Donc on a bien touché l'airdrop. Après, c'est vrai que c'était un tout petit airdrop, mais ça a montré en fait que le bot fonctionnait et ça a donné vraiment de la confiance à la communauté. Donc au sein de la communauté, on est très confiant pour les prochains airdrops. On n'a pas de soucis à se faire. Ça a marché une fois, ça marchera d'autres fois, quoi. Ça veut dire qu'en fait, ils mettent en place des systèmes de sécurité pour éviter les bots. Et c'est le jeu du chat et de la souris. Toi, tu es C'est ça. la petite C'est souris, tu trouves ça. toujours je sais pas, tu trouves toujours des moyens de contourner les obstacles, de rajouter, de contourner en fait les obstacles qu'ils donnent, et donc à chaque fois de réussir à aller de l'avant, c'est ça? Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais en fait, au-delà de ça, c'est très simple. En fait, si on se met dans la tête, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être un bot? Faut agir comme un humain. C'est ce que fait le bot, en fait, tout simplement. Il agit comme un humain. Il a des IP différentes. Il simule le clavier et la souris pour montrer une présence pendant qu'il fait les actions. Il fait aussi, il pète les captchas aussi. Les captchas, par exemple, où il y a des images à cliquer pour prouver qu'on n'est pas un robot. Le robot, finalement, il passe toutes ces étapes grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est plus vraiment un robot pour les projets. On ne peut pas faire la différence, tout simplement. Donc, c'est là la grande force, en fait, aussi du projet, quoi. C'est magnifique, t'es une sorte de Terminator en fait. Tu t'es tellement humanisé que les gens voient plus la différence, et donc Ah, tu peux utiliser ça à ton avantage pour ramasser des tonnes de airdrop à droite à gauche. faut utiliser l'intelligence artificielle, hein, on est en plein dedans, c'est vraiment le moment. On cumule l'intelligence artificielle avec les airdrops. On sait que c'est l'année de l'intelligence artificielle, c'est l'année des airdrops. Voilà, on met les deux ensemble et puis on essaye de faire des belles choses. Magnifique. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a passer toutes les protections, c'est extrêmement compliqué. Moi, je suis développeur moi-même. Chacune des étapes est extrêmement longue parce que du coup, il faut passer comme étant en humain, donc c'est pas évident. Il faut passer tous les proxys. Bon, ça se fait. Enfin, pas les proxys, les captchas, ça se fait, mais ça prend du temps. Il faut voir toutes les étapes, donc il faut faire comme si on était un humain.
Donc, il faut déjà tout faire à la main, voir toutes les étapes qui peuvent être compliquées et ensuite tout répliquer comme un humain à chaque fois en permanence. Donc, c'est Ouais, c'est extrêmement long. exactement ça, ouais. C'est un travail Ouais. c'est un travail à la main, petit à petit, on avance, mais c'est vraiment très, très long à faire à chaque fois. Donc, Ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais, je passe beaucoup de temps, hein. Honnêtement, je compte pas mes journées, hein. Je commence à 8 heures le matin, je finis parfois à minuit, donc même les membres, hein, ils le savent, ils me voient, je fais des annonces à n'importe quel jour quelle heure du jour et de la nuit. Ça prend du temps, mais après on est là pour ça, on est dans le milieu du Web3, les cryptos reprennent de la couleur. On sait tous que, c'est dans ces moments-là qu'il faut y être, tout simplement, hein. Donc, Clairement. faut tout donner et puis, on va y En fait, arriver. ton business model il est intéressant parce qu'en fait, ça coûte rien ça coûte rien fondamentalement d'aller fermer des airdrops, c'est ça? Il n'y a pas de frais à chaque fois que tu vas fermer un airdrop? Ouais, alors en fait, ça dépend. Il y a 2 catégories d'airdrop à farmer. Donc, on a les 2, hein, au sein du bot. Il y a les testnets où, là, on peut, utiliser tous les comptes qu'on a dans nos packs. Donc, par exemple, il y a un pack avec 250 comptes. Bon, on peut farmer, Venom 250 fois et espérer toucher l'airdrop 250 fois. Après, il y a aussi, des mainnets, où là, on est obligé d'investir de l'argent, entre guillemets, pour payer les frais de transaction, et cetera. Donc là, en général, en fait, je recommande un certain montant au nombre. Le bot, il est fourni aussi avec un espacement privé, hein, avec des tonnes de vidéos, pour tout simplement gérer au mieux son budget quand il s'agit d'airdrop entre guillemets payants avec des mainnets, pour que chacun puisse farmer avec son budget. Ok, donc mais par exemple, quelqu'un qui veut ne pas mettre un rond, il peut farmer des airdrops pendant toute l'année sans investir un centime. Et à côté de ça, il pourra potentiellement gagner une somme énorme parce que forcément tout ne va pas marcher, mais il suffit d'un gros coup pour gagner une somme. Ouais, s'il choisit des templates sur testnet que j'ai développé, il peut ne pas dépenser d'argent, sauf bien sûr le coût d'acquisition du bot. Mais Bien ensuite, sûr. voilà, il peut faire ça. Et puis après, pour ceux qui ont plus d'expérience ou ceux qui ont plus de budget, ils peuvent aller encore plus loin avec les templates qui sont sur des mainnets. Donc il y a vraiment ces 2 catégories, mais ils sont présentes toutes les 2 au sein du bot. Ouais, Ok. pour donner un exemple de chacune d'entre elles, par exemple, Aptos, c'était uniquement testnet. J'ai dépensé 0 pour pouvoir faire mes comptes. Donc, du coup, c'est 100% de testnet et l'argent que j'ai récupéré, j'ai dépensé 0, j'ai pu récupérer de l'argent. Donc, ça, c'était pur testnet. Par exemple, il y a eu un gros airdrop qui a été très connu, où beaucoup de monde en a parlé, c'était Arbitrum. Arbitrum, pour le coup, c'était full mainnet, où là, du coup, il fallait faire des transactions sur Arbitrum, faire des échanges, faire un volume de transactions. Donc là, on a vraiment besoin de faire du mainnet. Et après, on a un peu, entre guillemets, un mix des deux, où il faut faire du testnet, et parfois, il y a des transactions qui sont à faire en mainnet. C'est des petites transactions, ça va coûter un peu d'argent, mais léger, et où du coup, ça s'automatise, et c'est un peu sympa, ça marche aussi. Voilà. Généralement, le testnet est quand même, il y a plus de monde sur le testnet, donc il y a plus de sécurité, mais du coup, si vous avez un bot qui vous le fait à votre place, c'est intéressant. Ouais, tout à fait, ouais. Mais du coup, les deux, en fait, le passage entre testnet et mainnet, le mix des deux est pas mal aussi, parce que du coup, il y a beaucoup moins de monde, il y aura beaucoup moins de concurrence. Donc, c'est toujours pareil, s'il y a moins de concurrence, ça veut dire que l'airdrop par utilisateur est plus élevé. Donc, vous allez gagner beaucoup plus à chaque fois. Donc, c'est bien Ouais, d'avoir les deux en plus. Ouais. Donc ça peut être hyper intéressant de lâcher un petit billet au début et d'allouer un budget au airdrop et ensuite de récupérer sa mise des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois même, c'est ça? Ouais, surtout qu'on n'est pas obligé d'investir, par exemple, bon là, dans Camino, le dernier template que j'ai développé, même, ouais, non, pas Zcasing, mais Camino. Bon, par exemple, l'argent, en fait, le sol qu'on va injecter dans le robot, il va être converti aussitôt en stablecoin pour faire certaines actions. Les frais de transaction étant ridicules sur Solana, en fait, c'est de l'argent qui va rester et qui ne va pas être perdu, entre guillemets, s'il n'y a pas d'airdrop. L'argent, on pourra le récupérer tout simplement en faisant un withdraw, donc récupérer l'argent de nos wallets. Ça, c'est intéressant aussi si on veut investir sans prendre trop de risques, entre guillemets, sur des mainnets, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai. Du coup, ça devient pas un investissement, c'est juste un mouvement de trésor finalement. Voilà, c'est ça, c'est une trésorerie qui est bloquée, entre guillemets, sur un mainnet pour effectuer des actions. Ce qui n'est pas le cas, forcément, hein, je vais être honnête, de tous les mainnets. Hein, sur Zcasing, il y a des frais à payer, bon, même s'ils ne sont pas très élevés, mais on peut échapper à ça sur des mainnets aussi et juste avoir voilà, une somme de bloquée. On la laisse bloquer ou non. Puis si on a un airdrop, on est bien content et on récupère en plus notre mise, quoi. Ok. J'avais juste une question sur. Donc du coup, toi, tu proposes ces robots, ces robots toute la journée, tu les développes pour pouvoir de manière automatisée fermer du airdrop.
et tu proposes différents packs. C'est ça la différence, c'est le nombre de comptes que les collègues qui passent à l'achat peuvent utiliser? Ouais, c'est ça. Alors, quand on arrive sur mon site, en fait, bon, bah, il y a la petite présentation. Il faut s'inscrire tout simplement pour accéder à la page où il y a les packs. Donc, juste s'inscrire avec son email. Et là, en fait, bah, il y a 4 packs actuellement. Donc, il y a un pack avec 10 comptes, il y a un pack avec 30 comptes, un pack avec 60 comptes et le pack premium qui est en durée limitée avec 250 comptes. Et à quoi correspondent ces comptes? En fait, c'est tout simplement le nombre de fois qu'on a le droit de farmer un airdrop. Donc, si un client veut acheter, par exemple, un pack 60 comptes, bon, ben, ce qu'il pourra faire avec, c'est farmer 60 fois tous les airdrops. Donc, par exemple, 60 fois l'airdrop de Venom. Il pourra farmer 60 fois l'airdrop de Camino, 60 fois l'airdrop de Zcasing. Et le jour où il y a des nouveaux templates, il aura le droit de farmer encore 60 fois avec ces nouveaux templates, tout simplement. C'est le pouvoir multiplicateur. Et donc, potentiellement, récupérer 60 fois le airdrop quand les jetons tomberont s'ils tombent, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le but, c'est de multiplier en fait la somme. Donc, si c'est 1 euro, bah, ce sera 60 fois 1 euro. Puis si c'est 100 euros, ça sera 60 fois 100 euros. Puis si c'est 1000 euros, bah, ça sera 60 fois 1000 euros, tout simplement. En plus de ça, j'ai vu que c'était tout compris, c'est-à-dire qu'il y a les proxys qui sont inclus dedans, il y a les mails qui sont inclus dedans, donc du coup, il n'y a pas de... Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, parce que du coup, il y a tout un ensemble de choses pour pouvoir passer pour un humain qui sont à récupérer. Et donc, à l'achat, c'est déjà tout compris. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un petit abonnement après optionnel en plus à prendre au bout de 30 jours si vraiment on veut le prendre. Bon, je vous cache pas que la plupart des membres le prennent parce que c'est très avantageux. C'est pas très cher, c'est juste pour pouvoir continuer les proxys dans la durée. Parce qu'il faut savoir que moi, les proxys, c'est des IP que je loue, hein, c'est pas gratuit. J'ai des prestataires où j'achète en gros des packs de proxys, donc entre guillemets des IP, et je les redistribue à mes membres. Eux, ils n'ont rien à faire, tout est configuré automatiquement dans le robot. Et puis ce petit abonnement permet aussi de recevoir tous les templates gratuitement, mais c'est pas très cher, on parle de 40, 50 euros par mois, et puis en plus c'est offert les premiers mois, donc voilà, on a le temps de se faire la main avec, et puis après on voit si on le prend ou pas, quoi, tout simplement. Sachant à quel point c'est la galère de faire soi-même ses proxys, machin. Ouais, non, c'est tous les membres l'ont. Tous les membres l'ont tout simplement parce que c'est génial en fait. On est sûr de ne pas se faire side build, donc on passe entre les mailles du filet, on pas se reçoit faire les templates. Side build, donc c'est un terme un peu technique. On peut pas se faire repérer entre guillemets. Il y a tout un tas de protections que j'appelle ça anti-side build. Les IP en font partie, mais il y en a plein d'autres. J'ai mis aussi en place récemment un brouillage de transactions pour les mainnets, tout simplement parce que quand on farm sur un mainnet, si on veut passer entre les mailles du filet, on peut en fait retracer les transactions dans la blockchain. Si c'est trop régulier, si c'est trop de la même façon, on va se douter que c'est la même personne. Bon, pour le dernier template, j'ai mis un système en place de brouillage de transactions qui va faire une sorte de maillage en fait. Donc le bot, il va créer tous les wallets sur Solana. Ils vont créer un paquet. Ensuite, je vais recommander une certaine procédure dans les vidéos privées à mes membres pour alimenter quelques wallets master de base pour pas non plus le faire tout à la main. Et ensuite, il va y avoir en fait un dispatchement donc, de tout ce solde, donc tous ces cryptos à travers différents wallets et pour brouiller les pistes en fait. Et à la fin, on se retrouve avec des wallets intraçables entre guillemets. Alors, on peut toujours tracer. Si quelqu'un va tracer manuellement, on va finir par trouver. Mais les projets vont pas chercher chaque personne. Alors, monsieur Intel, voyons voir ce qu'il a fait. Non, c'est tout automatique. Donc, c'est intraçable en fait. Ouais, en ça, fait, vas-y, fais. Je vais faire. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a la partie IP, proxy, tout ça. Donc ça, c'est par rapport au compte, principalement en testnet. En mainnet, il y a l'erreur de base des gens qui arrivent, qui se disent, je prends mon wallet, j'envoie de l'argent sur 15 wallets différents, et après, je vais fermer. Du coup, si le wallet principal, il envoie 15 différents, ça se voit tout de suite. Et donc, du coup, un projet, il peut très vite repérer de voir que, ce wallet, il a été financé. Ces 15 wallets ont été financés par le même wallet. Donc, c'est pas 15 personnes, mais c'est une seule personne ici. Et donc, on se fait choper là-dessus. Donc, c'est important aussi de faire du brouillage sur les wallets et sur les transactions, en plus du brouillage IP. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que je suis un des seuls, enfin actuellement en tout cas au monde, à le proposer. J'ai jamais vu un autre système de brouillage de transactions. D'ailleurs, c'est tout récent.
Je l'ai sorti hier, donc voilà, c'est un truc en plus. Ouais, c'est pour vraiment. En fait, on s'adapte tout simplement. Les airdrops comme Arbitrum, bon, il y a plein de personnes qui ont touché plusieurs fois l'airdrop sans brouiller les transactions, tout simplement parce que voilà, les projets n'étaient pas encore dans la recherche du tricheur, entre guillemets, de la personne qui va essayer de farmer avec plein de wallets. Mais plus ça va et plus on tend vers de plus en plus de protection. Et donc, nous, c'est pareil. On s'adapte au sein du projet. C'est le jeu du chat et de la souris, comme tu as dit. Mais on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Puis nous, c'est pareil. On peut toujours aller plus loin. Et au final, ça ne sert à rien d'essayer d'empêcher les gens de faire quelque chose. Parce qu'il y a toujours des solutions alternatives, tout simplement. Donc, on les trouve et puis on les casse. Et puis voilà. Magnifique. Donc toi, tu fais en sorte que la brigade du airdrop passe et te repère jamais, quoi. Ouais. Après, de toute façon, ça reste légal. On a le droit de faire du farming en masse. Il y a aucune loi qui interdit ça. C'est juste, les projets d'airdrop qui aiment pas ça, entre guillemets. Mais au-delà de ça, on peut le faire. Ça fait partie du jeu. Hein. Ils lancent des airdrops, ils connaissent les conséquences. Enfin voilà, on n'est pas là pour, on n'est pas Mère Teresa non plus. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, puis il faut profiter, faut en profiter. Les projets profitent de nous, donc autant profiter d'eux aussi, quoi. Exactement. Et j'aimerais ajouter un point, c'est qu'en fait, ce que tu fais de manière automatisée, ça a de la valeur, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est en Chine où ils ont des fermes, et eux, ils le font ça à la main, avec des petits Chinois partout. Et les Chinois, ils vont farmer un par un. Alors forcément, la main-d'œuvre est moins chère et la résilience au travail fastidieux est plus forte. Mais même comme ça, c'est toujours infiniment moins efficace que d'utiliser des robots du collègue NFT Money. Ouais, de toute façon, les airdrops qui sont farmés par Derbot, alors il y a des gens qui sont contre ça parce que voilà, ils disent que c'est contre l'esprit communautaire. Il faut savoir en fait que les projets depuis tout le temps, de toute façon, ils ont des bots dedans et ils sont très bien contents d'avoir des bots parce que ça fait gonfler leurs chiffres. Ils peuvent très bien dire, voilà, moi j'ai 1 million d'utilisateurs. C'est une forme incroyable de publicité pour eux. Ils le savent qu'ils ont des bots, mais ils s'en fichent parce que quand ils vont voir leurs investisseurs, quand ils vont voir leur communauté, ils ont un avantage. Ils disent, voilà, je suis très connu. Et au-delà de ça, il y a un deuxième avantage aussi, c'est que les testnets, par exemple, aussi les mainnets, mais surtout les testnets, ils ont besoin d'être testés. Si vous avez 100 personnes dans un projet, ça ne suffit pas. S'il y en a 1000, si c'est un petit projet, ça peut aller, mais il en faut des centaines de milliers. Et les bots, en fait, ça participe aussi au testnet, à tester les projets, à voir les bugs. Et donc, c'est un tout, en fait. Donc, les projets, ils font la guerre aux bots sans vraiment la faire, en fait, tout simplement. C'est vraiment... c'est du blabla, entre guillemets, quoi. Du catch, en fait. On fait semblant. Ouais, c'est pour essayer d'être du côté communautaire, de montrer que voilà, on est sympa, on veut pas de bots, mais ça les arrange sur certains côtés aussi, quoi. De toute façon, nous, on est toujours du côté profit. C'est notre côté. C'est ça, voilà. Là où il y a des profits, on y est. C'est ça. En fait, c'est du pur opportunisme. Il y a une opportunité, il faut y aller parce que de toute façon, elle ne durera peut-être pas. Enfin, en tout cas, elle fonctionne. Mais c'est une opportunité, elle est énorme. Il y a peu d'opportunités dans la vie aujourd'hui qui vous permettent de gagner potentiellement x100, x1000 ou x10 000. Donc, pourquoi s'en priver, quoi. Oui, il faut être à fond dedans. C'est l'année des airdrops. Tout le monde le dit, tout le monde en parle, tous les sites de crypto-monnaie en parlent. C'est les airdrops. Bon, faut y être. Si vous voulez farmer manuellement, faites-le. Mais si dans un an, vous êtes dégoûté parce que vous avez entendu que certains de vos camarades ont encaissé des sommes folles parce qu'ils ont utilisé des bots, il ne faudra pas venir pleurer et le regretter plus tard, quoi. C'est pareil pour tout, pour les NFT, pour la DeFi. Il y a toujours les gens qui râlent au début puis qui regrettent après, quoi. Les personnes qui te prennent de haut en te disant qu'est-ce que tu fous, puis un jour après ils regardent avec intérêt, et après ils veulent un coaching au bout de 6 mois en te disant qu'ils ont toujours cru en toi. J'ai des membres au sein de la communauté qui doutaient et puis finalement qui sont contents et puis qui même m'ont remercié. Donc ouais. On a la même chose côté NFT, quand il y a des robots qui vont aller récupérer tout ta supply ou ce genre de choses. Au début, les mecs ils vont dire c'est scandaleux, c'est pas normal. Alors en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous vous résignez en disant c'est scandaleux, c'est pas normal. Soit vous dites ok, comment faire comme eux pour pouvoir gagner beaucoup plus. C'est ça. Autant être du côté de ceux qui génèrent, tout simplement. Exactement.
on est tous là pour la même chose, hein, que ce soit des NFT, des robots, des cryptos et tout. Il y a un moment, il faut arrêter de dire moi je suis en sainte paix avec ce projet, moi j'adore, je suis amoureux de ce NFT, il est trop beau. Moi, quand j'achète un NFT, c'est pas parce qu'il est beau, j'en ai rien à faire. Alors oui, il y a le côté, voilà, mais je vais pas le conserver dans mon wallet parce que il est dans mon cœur. Je le vends parce que voilà, je veux faire des profits. C'est pareil pour les cryptos. On n'est pas là pour se dire ouais, j'adore ces cryptos, je vais la conserver, elle est trop bien. Mais non, au bout d'un moment, quand on fait des profits, on les vend, c'est tout. On est là pour faire de l'argent. C'est le but. C'est le but. On est tous là pour ça. Exactement. C'est le but, c'est la vérité, mais c'est une vérité qui est très peu partagée dans le YouTube francophone aujourd'hui. Donc, on est ravis d'avoir un collègue qui partage nos valeurs, le profit, l'opportunisme et la technique pour pouvoir démultiplier tout ça, surtout parce que voilà, c'est quand même très très peu répandu. Tout à fait, tout à fait. Je partage ton avis. Fabien, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais je pense que je te laisse conclure. C'était très bien. Non, je voudrais juste dire qu'on a invité le collègue NFT Café parce qu'on a quand même de l'estime pour lui et qu'on valorise son travail, ce qui est relativement rare dans la communauté crypto NFT francophone, où il y a beaucoup de branleurs to the moon, mais dès qu'il s'agit de faire le travail et d'aller concrètement dans le détail ou de proposer un produit de qualité, il n'y a plus personne. Donc je voulais juste dire ça, que c'était un des rares à proposer un produit de qualité qui répond à un problème fondamental et qui permet de faire potentiellement d'énormes profits. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Mais du coup, on va clôturer la vidéo. Alors, le lien de la chaîne du collègue NFT Café sera en bas. Le lien vers ses produits, donc ses packs, ses robots et ses packs de airdrop est aussi dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous donnez votre email, c'est ça ? Ouais, c'est ça, faut aller sur le site. Ensuite, on s'inscrit juste en mettant son prénom, son email. Là, on accède à une vidéo explicative avec le robot et puis les packs, tout simplement à choisir. Voilà, donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien, allez sur le site, prenez un pack, c'est de la très grosse cam, Fabien le développeur, Fabien l'ingénieur informatique valide, c'est dire. Et voilà, et abonnez-vous à sa chaîne aussi, le lien sera dans la description. Merci beaucoup NFT Café d'avoir accepté l'invitation. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez donc sur les liens dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine, ciao, ciao. Ciao. À la prochaine, ciao.